Saviez-vous que les anges sont toujours à vos côtés? Oui, c'est bien vrai. Ce sont les messagers de Dieu, envoyés pour vous assister, vous protéger et vous défendre dans tout ce que vous faites. Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont constamment présents. Vous vous demandez sans doute, « Si je ne peux pas les voir, comment savoir qu'ils sont là ?» Parfois, ils laissent de petits signes pour renforcer votre foi et vous rendre plus conscient de leur présence. C'est dans ces moments-là que les anges entrent dans votre vie pour vous faire sentir qu'ils sont avec vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes qui révèlent la présence d'un ange à vos côtés. Reconnaître ces signes vous donnera la force et le courage nécessaires face aux moments difficiles. Les anges sont des esprits serviteurs. Ils sont envoyés par Dieu pour nous aider, apporter des solutions et, parfois, nous délivrer des messages divins. De nombreuses personnes ont déjà reçu la visite d'anges sans même s'en rendre compte. Cependant, beaucoup ignorent leurs anges gardiens par manque de connaissances. Cette personne que vous croisez dans le couloir pourrait-elle être un ange? Ou cette vieille dame qui demande l'aumône? Il se pourrait bien que Dieu l'ait envoyé sur votre chemin. Pour ne pas manquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous, soyez attentifs à ces 7 signes qui montrent qu'un ange est peut-être près de vous. Le 3e signe est le plus puissant. Signe numéro 1, ressentir une sensation inhabituelle de chaleur. Avez-vous déjà eu cette sensation, surtout pendant une prière, d'une chaleur inhabituelle qui commence à monter? Cela peut être dans la paume de vos mains ou sous vos pieds, et cette chaleur parcourt parfois tout le corps, vous rendant plus sensible. C'est un des signes que des anges manifestent leur présence autour de vous. La Bible mentionne que les anges sont comme du feu ardent, et le feu est souvent utilisé pour les symboliser. Quand vous ressentez cela, n'ayez aucun doute, des anges sont à vos côtés. Souvenez-vous que Dieu a guidé les Israélites la nuit grâce à une colonne de feu, une manifestation de son pouvoir divin. La Bible décrit également les anges qui gardaient sur les portes de l'Éden comme des chérubins avec des épées enflammées. Quand le roi de Syrie envoya son armée pour encercler Élisée, ce dernier fut réveillé par son serviteur, paniqué à la vue de l'armée. Mais Élisée, lui, ne craignait rien, car il voyait ce que son serviteur ne pouvait pas percevoir. La Bible dit, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria alors, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la colline remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce spectacle redonna du courage au serviteur. Sentir la présence des anges à vos côtés a pour but de vous donner la force nécessaire pour affronter les épreuves de la vie. Cela ne signifie pas que si vous ne ressentez pas de chaleur, les anges ne sont pas là, mais parfois, vous avez besoin de cette confirmation pour renforcer votre foi. Cette sensation peut aussi être un appel à approfondir votre vie spirituelle et à préparer votre esprit à recevoir ce que Dieu vous réserve. C'est peut-être aussi un processus de purification, car vous êtes en présence divine. Quand Isaïe eut sa vision, il vit Dieu entrer dans le temple. La Bible raconte qu'en réalisant sa propre impureté, un ange prit une braise brûlante de l'autel et toucha sa bouche. Si Isaïe n'avait pas vu cela, il aurait simplement senti la chaleur de la braise sur sa langue. Signe numéro 2. Vous recevez une force inhabituelle. Vous souvenez-vous de ces moments où, épuisé, vous ne pouviez même plus accomplir vos tâches quotidiennes? Vous sentiez le besoin de prier, mais vous étiez complètement à plat. Et pourtant, malgré la fatigue, vous avez quand même trouvé la force de prier. Après quelques minutes, votre esprit s'est renforcé et, bientôt, votre corps a suivi. Cette force inhabituelle, c'est souvent un signe qu'un ange est à vos côtés. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, avant sa crucifixion, ressentait cette faiblesse.
Il priait avec insistance pour que ce calice de souffrance lui soit épargné. L'angoisse de sa mission pesait lourdement sur ses épaules et il criait à Dieu avec douleur. Il répéta la même prière 3 fois et la Bible dit que sa sueur était comme des gouttes de sang tombant à terre. C'est à ce moment qu'un ange vint le fortifier. Après les 40 jours de jeûne et de prière de Jésus, le diable vint le tenter. Après cette épreuve, des anges vinrent à son secours. De même, au cours de son ministère, Élie se trouva dans un état d'épuisement total. C'est alors qu'un ange apparut pour lui apporter de la nourriture et de l'eau. Après un moment de repos, l'ange revint une seconde fois, lui offrant de nouveau de la nourriture, en lui disant qu'il aurait besoin de force pour la route qui l'attendait. Ce repas céleste permit à Élie de marcher pendant 40 jours sans faiblir. La Bible dit dans Isaïe 40, 29, « Il donne de la force à celui qui était fatigué, il redonne de la vigueur à celui qui faiblit. » Dieu utilise souvent ses anges pour cela, apportant cette force supplémentaire lors de nos moments de faiblesse. Lorsque vous ressentez ce signe, réjouissez-vous, car Dieu vous prépare à affronter le chemin qui est devant vous et à accomplir la mission qui vous est destinée. En réalité, il y a une limite à ce que votre propre force peut accomplir. C'est pour cela que Dieu vous permet, dans certains moments, de recevoir cette force venue d'en haut. Elle vous est donnée pour prier, pour accomplir une tâche ou pour traverser une épreuve. Une fois votre mission accomplie, il se peut que vous ne ressentiez plus cette énergie. Vous pouvez, à un moment donné, prier avec une vigueur exceptionnelle, comme si vous aviez des forces inépuisables. Mais une fois la prière terminée, il est tout à fait normal de ressentir à nouveau une certaine fatigue. Cette fatigue ne sera toutefois pas aussi intense qu'avant. La force qui vous est donnée par la présence des anges est différente de celle que vous connaissez au quotidien. Elle vient d'un autre plan spirituel et vous permet d'opérer à un niveau de grâce plus élevé. Signe numéro 3. Vous voyez une lueur de lumière. Les anges sont des êtres de lumière. Leur essence même est composée de lumière, et il n'est pas rare de percevoir une lueur lorsqu'ils sont tout près. Souvenez-vous de Saül sur le chemin de Damas, quand il persécutait les chrétiens. Il a vu une lumière éclatante. Cette lumière était une manifestation angélique, destinée à capter son attention avant qu'il n'entende la voix de Jésus. Pierre, Jacques et Jean, sur le mont de la Transfiguration, ont vu le visage de Jésus briller comme le soleil, et ses vêtements devenir d'une blancheur éblouissante. Moïse, après avoir passé du temps en présence de Dieu, descendit de la montagne avec un visage si rayonnant que le peuple ne pouvait le regarder directement. Il dut porter un voile pour couvrir la lumière qui émanait de lui. Cette lumière divine était un reflet de la présence constante de Dieu et de ses anges. Rappelez-vous aussi du rêve de Jacob qui, fuyant la maison de son père, vit une échelle entre la terre et le ciel avec des anges montant et descendant. Cela montre que ces êtres de lumière, dans leur communion avec Dieu, portent en eux cette lumière divine. Il n'est donc pas surprenant que vous puissiez parfois percevoir des éclats lumineux en priant ou en méditant. C'est souvent lors de ces moments que la lumière de la parole divine se manifeste en vous. Quand vous êtes conscient de la présence des anges autour de vous, cela vous donne le courage de discerner les mensonges de l'ennemi et d'y résister fermement. Vous comprendrez que ces mensonges ne sont que des illusions et vous refuserez de les laisser prendre racine dans votre esprit ou influencer vos actions. Une autre conséquence importante du fait de savoir que les anges sont à vos côtés est que vous ne resterez jamais bloqué dans votre parcours de vie et de foi. Les anges sont envoyés par Dieu comme messagers et gardiens, avec pour mission de vous guider et de vous assurer que vous suivez le bon chemin. Le psaume 32, 8 dit « Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai et veillerai sur toi. »
Dieu utilise ses anges pour accomplir cela dans votre vie, en veillant à ce que vous progressiez dans la bonne direction. C'est pourquoi, lorsque vous tentez de vous écarter de ce chemin, les anges peuvent intervenir pour bloquer votre route et vous empêcher de suivre une direction qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour vous. Prenez l'exemple de Balaam, qui était en route pour maudire les Israélites, bien que Dieu lui ait dit de ne pas le faire. En chemin, son âne refusa d'avancer, car un ange se tenait sur la route avec une épée dégainée, bloquant le passage. Balaam, frustré, frappa son âne, jusqu'à ce que Dieu donne la parole à l'animal pour se défendre et expliquer la situation. De même, Jonas, envoyé à Ninive pour avertir le peuple de sa destruction imminente, tenta de fuir dans la direction opposée. Mais une grande tempête l'arrêta, et ceux à bord du bateau commencèrent à jeter leurs biens à la mer pour alléger le navire. Finalement, en jetant au sort pour savoir qui était responsable de la tempête, le nom de Jonas fut révélé, et il finit par avouer la vérité. Bien que la Bible ne mentionne pas directement que cette tempête ait été causée par un ange, Dieu utilise parfois ses anges pour accomplir des tâches similaires. Par exemple, lorsqu'il décida de punir Israël après que David eut réalisé un recensement sans sa permission, Dieu envoya un ange que David aperçut dans l'aire de battage d'Araouna. Quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a aussi envoyé des anges. Il est donc logique de penser qu'un ange a joué un rôle dans l'interruption de la fuite de Jonas. Non seulement il vous empêche de suivre une mauvaise voie, mais les anges reçoivent aussi des directives de Dieu pour vous guider dans chaque étape de votre vie. Cela vous libère du poids, de la confusion que beaucoup ressentent en prenant des décisions importantes, surtout celles qui ont un impact majeur sur leur vie. Un autre point essentiel concernant la présence des anges autour de vous est que l'une des raisons principales pour lesquelles Dieu les garde à vos côtés est de vous protéger de tout mal. Et cette protection ne se limite pas seulement à votre sécurité physique. Elle vous couvre contre toutes sortes de maux, qu'il s'agisse d'attaques mentales ou des flèches spirituelles que l'ennemi lance contre vous dans tous les domaines de votre vie, y compris les épreuves qui surviennent durant la nuit. Pendant que vous dormez, les anges veillent sur vous, assurant une protection aussi bien physique que mentale contre tout danger. Cette protection divine vous garantit de rester en sécurité et en bonne santé. La Bible dit dans le psaume 91, 11 à 12, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne peut vous atteindre, car vous n'êtes pas seul. Vous marchez aux côtés des anges, qui veillent à ce que les adversités ne vous touchent pas. C'est pourquoi, peu importe à quel point la situation semble désespérée, vous êtes protégés. Prenez l'exemple des Israélites en Égypte. Alors que les plaies frappaient les Égyptiens, elles n'ont pas touché le peuple de Dieu. La terre de Goshen, où vivaient les Israélites, semblait être un monde à part, sans fléau. Vous êtes l'héritage de Dieu, et il ne vous laissera pas à la merci des catastrophes qui frappent autour de vous. La Bible dit même, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. » La protection de Dieu sur vous, à travers la présence de ses anges, fait de cette promesse une réalité dans votre vie. Alors, en observant tout ce qui se passe autour de vous et qui pourrait semer la peur dans votre cœur, rejetez cette peur, car Dieu vous a déjà libéré de tous ces fléaux. Pensez à la façon dont les Israélites ont échappé à l'Égypte et comment Dieu les a sortis de l'esclavage avec une main puissante. Il les a conduits hors d'Égypte pour les mener à la terre promise. Voilà comment Dieu agit avec ses enfants, toujours avec minutie, ne laissant rien au hasard. Tout est soigneusement calculé et planifié pour votre bien. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, un ange a été envoyé pour fermer la gueule des lions.
assurant ainsi sa sécurité. Quand Pierre a été emprisonné, un ange est également intervenu pour le libérer, garantissant sa protection contre la mort. Quelle que soit la prison qui vous retient aujourd'hui, les anges de Dieu sont toujours à l'œuvre. Ils ne sont jamais loin et sont toujours aussi puissants pour vous délivrer si vous faites confiance à Dieu. Arrêtez de vous inquiéter et laissez Dieu envoyer ses anges à votre secours. Si vous vous sentez impuissant, sans espoir ou fatigué, cette parole est là pour vous encourager. Vous n'êtes pas seul. Des anges vous entourent et ce ne sont pas de simples esprits, faibles. Ils sont incroyablement puissants. Vous vous demandez à quel point un ange est fort? Souvenez-vous, un seul ange a éliminé 185 000 soldats d'une armée. Et ce sont seulement 2 anges qui ont fait tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe. Alors, ne pensez pas que les anges sont moins puissants simplement parce qu'ils sont des anges. Ils sont les messagers de Dieu et agissent avec sa puissance divine. Cependant, votre confiance ne doit pas se placer en eux, mais en Dieu. C'est Dieu qui envoie les anges pour vous secourir. Ils n'agissent pas de leur propre initiative. Donc, gardez votre foi en la capacité de Dieu à vous délivrer de toute situation difficile. Soyez assurés que Dieu ne permettra pas que vous souffriez de manière injuste. Il interviendra pour vous défendre, comme il l'a fait pour Daniel. Les anges sont là pour vous assister dans tout ce que vous entreprenez. Leur présence rend même les tâches les plus ardues, plus légères, car ils vous apportent une force spirituelle qui vous pousse à avancer. Prenez l'exemple de Gédéon et son armée qui ont vaincu les Madianites avec seulement 300 hommes. Pensez-vous qu'ils ont combattu seuls? En réalité, non. Les anges les ont sûrement accompagnés et c'est avec leur aide qu'ils ont pu vaincre cette armée. Les anges sont toujours disponibles pour vous aider aujourd'hui. Leur soutien ne se limite pas aux questions spirituelles, mais touche tous les aspects de votre vie. Par exemple, c'est un ange qui a ouvert les yeux d'Agar pour qu'elle voie un puits d'eau tout proche, sauvant ainsi son fils de la soif. Donc, peu importe le domaine de votre vie où vous avez besoin d'aide, Dieu peut envoyer des anges pour intervenir et commencer à agir en votre faveur, en fournissant le soutien dont vous avez besoin. De plus, les anges peuvent aussi vous apporter leur aide en matière de santé. En tant qu'êtres humains, nos corps tendent à s'affaiblir avec le temps. Au fur et à mesure que nous utilisons notre corps, nos organes peuvent leur s'user, provoquant parfois l'apparition de maladies. Mais, peu importe la maladie qui affecte votre corps, Dieu peut vous guérir et, s'il le souhaite, il peut envoyer un ange pour administrer cette guérison. Souvenez-vous de la piscine de Bethesda où un ange descendait pour agiter l'eau et celui qui y entrait ensuite était guéri instantanément. Dieu utilisait ses anges pour apporter des guérisons. Il peut envoyer un ange pour toucher la partie de votre corps qui souffre, vous apportant ainsi un soulagement immédiat. Alors, pendant que vous priez et que vous ressentez un frémissement dans votre corps, cela peut être le signe que l'ange est en train d'agir sur une partie spécifique. Cette partie peut être celle où vous ressentez de la douleur ou une maladie. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans cette zone, vous remarquerez que la douleur disparaît immédiatement. C'est ce genre de guérison que Dieu peut opérer à travers ses anges. En plus de guérir votre corps, la présence des anges envoyés par Dieu peut aussi apporter une guérison spirituelle et émotionnelle. Vous est-il déjà arrivé de traverser un moment où vous vous sentiez découragé, fatigué et confus, et que, dans cet épuisement, vous avez ressenti le besoin d'adorer Dieu? En l'adorant, vous avez senti une douce brise parcourir votre corps, commençant par votre visage, descendant le long de votre dos et atteignant votre cœur. Dès ce moment de prière, le poids dans votre cœur a commencé à s'alléger, et à la fin de cette adoration, vous vous sentiez rempli de joie,
de force et de vitalité. Vous êtes passé de cet état d'abattement émotionnel à une personne nouvelle grâce à la présence des anges que Dieu a utilisés pour guérir vos blessures intérieures. Quelles que soient vos épreuves, soyez sûr que Dieu a le contrôle. Si vous laissez Dieu prendre les rênes, vous verrez sa main agir dans votre vie, en retirant ce qui doit être enlevé et en apportant ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine et épanouie. Savoir que vous avez des anges à votre disposition pour vous servir ne signifie pas que vous devez prier les anges ou leur donner des ordres. Rappelez-vous que ce n'est pas à vous de dire aux anges ce qu'ils doivent faire. Ils ne reçoivent pas leurs instructions de vous. Au contraire, ils obéissent aux ordres de Dieu. Ainsi, quand vous priez, ne faites jamais l'erreur de prier les anges. C'est Dieu que vous devez prier, et c'est lui qui, dans sa sagesse, décide si un ange doit être envoyé ou non. Prier ou adorer les anges n'est pas biblique. La Bible nous enseigne dans l'Apocalypse 22, 8 à 9. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, « Ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi, et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Vous remarquerez que chaque fois que quelqu'un tentait d'adorer un ange, celui-ci rappelait aussitôt qu'il n'était qu'un serviteur et qu'il ne devait pas être adoré. Ils insistaient toujours pour dire que seul Dieu devait être adoré. Vous vous souvenez de l'ange qui est apparu à Manoach et à sa femme pour leur annoncer la naissance de Samson? Il voulait offrir quelque chose en signe de remerciement, mais l'ange leur a dit de l'offrir à Dieu. Lorsque l'ange rendit visite à Gédéon et que ce dernier prépara un présent pour lui, l'ange lui suggéra également d'offrir ce don à Dieu. Dans l'Apocalypse, Jean était tellement submergé par ce qu'il avait vu qu'il voulut adorer l'ange qui l'avait guidé, mais l'ange le corrigea immédiatement, lui rappelant qu'il devait adorer Dieu. Jésus fit la même déclaration lorsque le diable tenta de le persuader de se prosterner devant lui. Il répondit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Les anges sont là pour vous servir, pas pour être adorés ni traités comme des divinités. Seul Dieu mérite votre adoration et vos louanges. Ne les offrez ni aux hommes ni aux anges. Vous vous demandez peut-être quoi faire lorsque vous réalisez que les anges manifestent leur présence dans votre vie à travers divers signes. Ce que vous devez faire, c'est remercier Dieu. Comprenez que c'est un privilège d'avoir le ministère des anges dans votre vie. De plus, le fait que vous puissiez reconnaître leur présence et leur action est déjà une grâce. Votre gratitude doit donc être dirigée vers Dieu, pas vers les anges. Remerciez Dieu de vous avoir accordé la compagnie de ces anges qui veillent à parfaire tout ce qui concerne votre vie, pour qu'elle soit en accord avec la volonté de Dieu. Dans votre reconnaissance envers Dieu, persévérez dans votre dévotion et votre consécration, sans être distrait par la présence visible des anges dans votre vie. Gardez les yeux fixés sur Dieu, pas sur les anges. Ne vous approchez pas de vos moments de prière avec l'intention de ressentir la présence des anges ou de rechercher des signes. Paradoxalement, lorsque vous cherchez uniquement des manifestations angéliques, vous risquez de moins les percevoir. De la même manière que le Saint-Esprit n'est pas venu pour témoigner de lui-même, mais pour diriger vers Christ, les anges sont là pour vous conduire à Christ, pas à eux-mêmes. Si un jour un ange commence à parler de lui-même, sachez qu'il ne vient pas de Dieu, mais qu'il s'agit d'un esprit trompeur, car les vrais anges transmettent toujours le message de Dieu et parlent de sa volonté. Votre focus doit rester sur Dieu. Vivez pour lui. Cherchez à le connaître et à l'aimer davantage. Et au final, vous recevrez plus de manifestations angéliques. Vous remarquerez que la plupart des signes apparaissent lors de moments de prière, d'adoration, de méditation ou d'étude des Écritures.
Cela montre que vos activités spirituelles, quand elles sont faites avec sincérité et un cœur tourné vers Dieu, ouvrent des portes vers le royaume spirituel. Cela vous permet d'expérimenter plus intensément la présence des anges dans votre vie. Si vous désirez voir ces signes, plutôt que de les rechercher, recherchez Dieu. Passez plus de temps dans sa présence, priez et développez votre sensibilité spirituelle afin d'être réceptif aux choses spirituelles. Prier dans l'esprit est un autre moyen d'activer votre sensibilité spirituelle, ce qui vous permettra de percevoir davantage les manifestations angéliques dans votre vie. À mesure que vous vous rapprochez de Dieu, vous pourriez être surpris de commencer à voir ces anges sous leur forme complète, entrant dans la pièce, se tenant à vos côtés et même vous accompagnant dans vos activités quotidiennes. Mais pour atteindre ce niveau, il est nécessaire de payer le prix de l'intimité avec Dieu, de la consécration, de la dévotion et d'une soumission totale. Dieu vous aime tellement qu'il ne vous exposera pas à des royaumes spirituels que vous n'êtes pas encore prêt à affronter. Ainsi, si vous souhaitez atteindre ce point où vous expérimentez ces manifestations surnaturelles dont vous avez entendu parler ou que vous avez vues dans des vidéos, il faut comprendre qu'un certain degré de maturité spirituelle est nécessaire pour cela. Prenez l'exemple de Joseph. Il n'était pas prêt à gérer la révélation qu'il avait reçue sur son avenir, et en la partageant avec les mauvaises personnes, il a failli perdre la vie, si ce n'était pour la miséricorde de Dieu. Si vous n'avez pas encore atteint un niveau de maturité spirituelle adéquat et que vous commencez à vivre ces expériences, vous pourriez être tenté de tout raconter à tout le monde, juste pour paraître spirituel, ou même vous vanter de votre proximité avec Dieu. Cela pourrait aussi vous conduire à idolâtrer l'expérience elle-même et à détourner votre dévotion de Dieu. Le manque de discernement pourrait vous faire perdre de vue l'essentiel. Ce genre de situation peut devenir un piège, permettant à l'ennemi d'infiltrer votre vie. Rappelez-vous que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il sait que s'il ne peut pas vous détruire par le mal, il utilisera même les bonnes choses que vous avez ou désirez pour vous détourner du chemin que Dieu a tracé pour vous. Ne laissez pas le désir de manifestations angéliques ouvrir cette porte à l'ennemi, risquant ainsi de compromettre votre marche avec Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour vous accompagner jusqu'à ce que vous rencontriez Jésus. Ils répondent à vos besoins et rendent votre vie chrétienne plus significative. Dans des situations inattendues, vous pourriez recevoir des visites angéliques et des interventions qui transformeront votre vie. Voyez le cas de Jacob. Après avoir servi Laban pendant de nombreuses années, il décida qu'il était temps de partir. Mais il ignorait qu'il rencontrerait encore plus de défis sur son chemin. Rappelez-vous que Jacob avait pris le droit d'aînesse de son frère Ésaü et s'était enfui de chez lui. En quittant la maison de Laban, il apprit qu'Ésaü venait à sa rencontre avec plus de 400 hommes, ce qui le remplit de peur. Dans cet état d'inquiétude, il rencontra un ange avec qui il lutta toute la nuit, et au lever du jour, l'ange voulut partir. Jacob refusa de le laisser partir sans recevoir une bénédiction. Étonnamment, l'ange ne refusa pas, au contraire, il demanda à Jacob son nom et le bénit avec une nouvelle identité. Bien sûr, toutes vos bénédictions viennent de Dieu, mais il utilise des messagers pour vous les apporter. Ce sont les anges qu'il a désignés pour veiller sur votre vie. Ce sont eux qui apportent les réponses à vos prières et répondent à vos besoins lorsque vous priez avec ferveur, demandant à Dieu de vous envoyer de l'aide. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un fils, et après de longues années d'attente, Abraham reçut la visite d'anges qui lui annoncèrent que dans 1 an, Sarah donnerait naissance à un fils. Tout comme l'ange l'avait prédit, cela arriva, car Dieu l'avait ordonné. Ces anges n'étaient que des messagers de cette promesse divine. Zacharie et Élisabeth
fidèle serviteur de Dieu, n'avaient pas d'enfant. Mais un jour, un ange leur annonça qu'ils auraient un fils spécial. De la même manière, c'est un ange qui apparut à Marie pour lui annoncer qu'elle porterait le Messie. Après la naissance de Jésus, un ange apparut à Joseph pour l'avertir que la vie de l'enfant était en danger. Et Joseph reçut l'ordre de fuir en Égypte pour protéger Jésus de la colère d'Hérode. Dieu envoie ses anges pour vous avertir avant que quelque chose de grave ne survienne. C'est pourquoi, en tant que croyant, il est rare que vous tombiez dans une situation difficile sans en être prévenu. Si cela arrive, cela peut signifier que la personne n'est pas sensible au message des anges. Rappelez-vous, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes spécial et vous êtes un enfant de Dieu. Le livre des Hébreux affirme clairement que les croyants sont très précieux pour lui. La Bible dit que Dieu n'a jamais appelé aucun ange « fils », mais il a donné son Fils unique pour que vous puissiez faire partie de sa famille. Appréciez cela, car vous êtes unique et spécial aux yeux de Dieu. Alors, peu importe la situation que vous traversez en ce moment, même si elle semble menacer votre foi ou vous fait croire que Dieu ne se soucie pas de vous, sachez que ce n'est qu'un mensonge de l'ennemi. Dieu se soucie profondément de vous, et l'objectif de cette épreuve est de vous faire douter de l'amour de Dieu. Si vous commencez à douter, vous donnez à la situation le pouvoir de vous vaincre. Mais lorsque vous faites confiance à Dieu de tout votre cœur, sachant qu'il vous aime et vous appelle son enfant, vous serez capable de surmonter n'importe quoi. N'oubliez jamais que Dieu a donné son Fils unique pour vous, et désormais, des anges puissants sont à votre service. Pensez-vous qu'il y a quelque chose d'impossible ou de trop difficile pour Dieu à faire pour vous? La réponse est simple. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. En temps voulu, il arrangera tout pour votre bien. Gardez votre foi en Dieu, même si vous ne voyez pas de signe de la présence des anges autour de vous. N'ayez pas peur des attaques de l'ennemi, car vous savez que le lion de la tribu de Juda est avec vous et qu'il a placé des anges autour de vous, brandissant des épées de feu pour vous protéger. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe la puissance de l'ennemi auquel vous faites face, sachez qu'il n'est pas plus fort que Christ et qu'il ne pourra jamais vous vaincre. Avant que l'ennemi puisse vous atteindre, il devra d'abord passer par les anges qui vous protègent. Ensuite, vaincre Christ, puis vaincre Dieu, ce qui est impossible. Alors, répondez à cette question. Quelqu'un peut-il vaincre les anges? Et même si c'était possible, pensez-vous qu'il serait capable de vaincre Christ? La réponse est bien sûr non. Et même s'il y avait quelqu'un qui pourrait vaincre Christ, cette personne pourrait-elle vaincre Dieu? Encore une fois, la réponse est non. En fait, dès la première question, la réponse est déjà non. Aucun problème ne peut surpasser les anges, et encore moins Christ ou Dieu. Cela vous montre que, peu importe ce que vous affrontez dans la vie, vous avez tout le soutien nécessaire pour être fort et courageux. Alors, ne cédez pas à la peur, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de lâcheté. Il vous a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Il vous a aussi donné des anges pour veiller sur vous, prendre soin de vous, vous protéger et vous garder de tout mal que l'ennemi pourrait tenter contre vous.